Le développement très accéléré de la société s'accompagne inéluctablement d'une expansion des risques qui, aujourd'hui, sont au cœur de nos préoccupations. Dans la diversité des risques, celui dit électrique occupe une place tristement privilégiée. Depuis fort longtemps, il est la cause de pertes humaines considérables et de dégâts matériels irréparables. C'est dans cette perspective que nous, Sénélec, en tant qu'acteurs du secteur de l'électricité, jugeons nécessaire de promouvoir et de renforcer la sécurité auprès de notre personnel. Ce dernier est notre premier facteur de productivité. Nous devons le protéger. Ainsi, cette protection passe nécessairement par l'identification des différents risques électriques auxquels sont soumis nos salariés, leurs conséquences et les actions à mettre en place afin de pouvoir garantir leur santé-sécurité. L'électricité est un flux d'électrons libres qui circulent dans un circuit fermé. Pour créer un flux électrique, il faut utiliser un matériau conducteur relié à ses extrémités par un générateur. Les risques électriques comprennent alors le risque de contact, direct ou non, avec une pièce nue sous tension, le risque de court-circuit, le risque d'arc électrique. Le contact direct est un contact avec une pièce nue sous tension. Exemple, contact avec un câble sous tension dénudé. Le contact indirect est un contact avec une pièce conductrice mise accidentellement sous tension. Exemple, contact avec une cellule non reliée à la Terre et dont l'équipement électrique qu'elle contient présente un défaut d'isolement. Le court-circuit résulte d'une liaison accidentelle entre deux pièces conductrices présentant entre elles une différence de potentiel. L'arc électrique est un flux de courant qui se propage dans l'air entre deux conducteurs ou entre un conducteur et une composante mise à la terre. Il peut se produire, par exemple, à la suite d'une détérioration d'isolant par vieillissement ou usure. L'exposition d'une personne aux risques électriques peut avoir plusieurs conséquences, notamment l'électrisation et l'électrocution qui résultent souvent d'un contact direct ou indirect, l'incendie et l'explosion souvent provoquée par un court-circuit. Pour une meilleure prévention des risques électriques, les opérateurs doivent privilégier le travail hors tension en respectant la procédure de consignation définie en termes d'isolation, d'étiquetage et de condamnation. Respecter le port des équipements de protection individuelle, gants isolants, chaussures munies de semelles isolantes, casque avec écran facial, vêtements protecteurs. Limiter la durée d'exposition. Être vu et entendu par une personne connaissant l'emplacement de l'interrupteur et sachant pratiquer la réanimation cardiaque. S'assurer qu'il y a un bon éclairage dans la zone de travail. Ne pas porter de bijoux ni d'accessoires métalliques. Sénélec, travailler en sécurité, c'est se protéger et protéger son collègue. L'électricité est un danger mortel, agissons avec précaution.